raconter l'histoire de qui coule la goutte d'eau et de ses amis Cumulo et Glagla le petit glaçon. Et surtout, ne gaspillez pas la moindre goutte d'eau. Qui coule est une goutte d'eau que tu trouveras toujours chez toi, dans tous les robinets du coin, dans les rivières, dans la mer. Il y a aussi la goutte Pompette et Cumulo, le gentil nuage, et Glagla, le petit glaçon. Du casse-bouille et la pollution, et nous c'est notre vie. Ne gaspille pas la moindre goutte d'eau, ne gaspille pas, car l'eau c'est la vie, c'est ton ami, l'eau qui coule. Tous les fleuves vont à la mer. Certaines rivières naissent de la fonte des glaciers situés au sommet des montagnes. D'autres se forment grâce aux cours d'eau souterrains alimentés par l'eau de pluie. Celle-ci a voyagé sur des milliers de kilomètres à travers la planète pour apporter partout la vie et l'énergie. De la montagne à la mer, les rivières et les fleuves sont source de nourriture et de richesse dans le monde entier. C'est la belle vie, tu ne trouves pas, Pompette? Ça, c'est bien vrai, Crasse-Pouille. Se laisser transporter par le courant de la rivière sans bouger le petit doigt. Ne rien faire du tout, c'est vraiment ce que je préfère le plus au monde. On a heurté quelque chose. On se retrouve dans un drôle d'endroit quand même. Prends les rames, Pompette. Essaie de nous sortir d'ici et ne fais pas de bruit. J'aimerais dormir encore un peu. Si on avait un moteur, eh bien, je n'aurais pas besoin de ramer. Mais le bruit m'empêcherait sûrement de dormir. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que c'est moi le chef. C'est moi le cerveau. Et moi, je réfléchis toujours mieux après avoir fait une bonne grosse sieste. Alors, remets-toi au travail et continue de ramer. Et en silence, s'il te plaît. Mais si c'était un tout petit moteur, il ferait pas beaucoup de bruit. Quand cesseras-tu de te conduire comme un idiot, Pompette? Tu fais plus de bruit qu'un moteur. Et maintenant, essaie de ramer en silence. Mais ce n'est pas moi, je fais pas de bruit. Alors qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est ça. Ah! Enfin libre, je commençais à avoir besoin de me dégourdir les jambes. Nous sommes libres de tout détruire, vous m'entendez? La rivière nous appartient. À nous trois, on va causer tellement de dégâts que personne ne reconnaîtra plus rien ici. Ils ont raison d'avoir peur. Nous allons supprimer toute forme de vie dans cette rivière en un instant. Nous allons en finir avec toutes les gentilles créatures vivantes. Ouais, il n'y aura pas assez de pierres dans le lit de la rivière pour marquer les tombes de tous les poissons et de toutes les algues qu'on va détruire. Ferme vite cette vanne. Il faut surtout pas y toucher. Elle empêche les déchets toxiques d'être déversés dans la rivière. Dans ce cas, il faudrait le marquer dessus en toutes lettres. Je croyais que c'était de l'eau pure. Ce que tu viens de déverser dans la rivière est hautement toxique, c'est du poison. Ce n'était pas mon intention, nous devons préserver la pureté de l'eau. Oui, et depuis quelque temps, nous envoyons tous nos déchets à un centre de traitement. Tu devrais être plus prudent à l'avenir, ça aurait pu être grave. Allez, ça suffit. Cessez de vous chamailler. Finissez de peindre cette vanne. Il faudrait pas qu'on se trompe à nouveau. Ah non, quels imbéciles! Ils ont failli nous noyer et ils ont massacré ma sieste avec leur sale douche répugnante. Oh, si on avait eu un moteur, on n'aurait pas été arrosé par toute cette saleté. Tu vas me rendre dingue avec ton moteur.
Allez, rame! Oh! Que personne ne bouge. Ah oui? Et qui a dit ça? Moi. Mais vous ne seriez pas organique par hasard? Quoi? Et qu'est-ce que ça change? Si jamais vous êtes inorganique, on ne vous fera rien. Mais si vous êtes des êtres organiques... On vous dévore. Oh ben, disons que je suis inorganique, bien sûr. Moi aussi. Je suis même encore plus inorganique que lui. Menteur. Les êtres inorganiques ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas de bouche. Ils n'ont même pas de nez. Ni d'yeux, parce que les êtres inorganiques sont sans vie. Tout comme vous le serez dans moins d'une minute. Dès que nous vous aurons mordu, vous mourrez. Je ne crois pas que vous nous trouverez vraiment appétissants. On est plutôt un peu écœurant. À propos de manger, allez donc me chercher un bon fromage qui pue. Et n'oubliez pas une bonne bouteille. Merci. Ah. Adieu, Pompette. Cette fois-ci, je crois que c'est la fin. Dommage qu'on n'ait pas de moteur. Ça nous permettrait de nous enfuir. Attendez les gars, une minute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regardez ça. Qu'on me couvre de boue gluante si ce n'est pas. Mais si c'est lui. C'est le grand pollueur en personne. Qu'est-ce que ces trois idiots vont faire maintenant? Pardonnez-nous, ô grand tout-puissant. On t'avait pas reconnu. On a été jeté dans la rivière. On est un peu perdu. Alors comme ça, vous êtes les déchets qui sont sortis de la canalisation? Oui, je vois. Ça commence à devenir intéressant. Naturellement, nous sommes à votre service, ô seigneur de la pollution. Tout ça me plaît bien. Qu'en dis-tu, Pompette? Avec un moteur, on serait déjà loin à l'heure qu'il est. Tu es pénible. Assez parlé de moteur, ça suffit. Regarde un peu qui sont mes nouveaux disciples. Oh, alors comme ça, ils ne vont plus nous dévorer? Bien au contraire. Ils veulent maintenant nous offrir de délicieux repas. C'est pas vrai, les gars? Vos désirs sont des ordres, ô grand pollueur. J'adore le pouvoir. Allez sur l'autre rive et polluez tout ce que vous trouverez. Ce sera avec grand plaisir, ô roi de la crasse. Vous êtes notre maître, ô pollueur. Ah! Ce que je peux aimer être bien servi. Oh, mais est-ce qu'il pourrait ramer pour nous? Le patron sait ce qu'il faut faire. On va tout saccager sur notre passage. Ah ah! Ces imbéciles peuvent m'aider à détruire la rivière tout entière. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire ça? C'est une très belle rivière. Tout ce qui est beau est horrible pour moi. La seule beauté qui soit, c'est de tout détruire. On va les décomposer, on va les putréfier, les empoisonner. Quand cette rivière mourra, quand toutes les formes de vie disparaîtront, le courant s'asséchera, puis il s'arrêtera. Et les générations futures sauront que c'est moi, Crasse-Bouille, qui ai tout détruit, et elles me remercieront pour cela à tout jamais. Descendre le courant, c'est génial! On se laisse tranquillement transporter. Oui, nager à contre-courant, c'est tout autre chose. Et puis, ce qu'on voit sur la surface de l'eau, c'est merveilleux. On peut voir des sédiments colorés et aussi une grande variété de minéraux et de plantes. Combien d'espèces de poissons y a-t-il exactement? Je ne sais pas, des tas. Les espèces sont différentes selon les rivières. Mais on trouve souvent des truites, des saumons, des brochets, des perches et aussi des carpes. Et ces petits poissons-là, à quelle espèce appartiennent-ils selon toi? Ils appartiennent certainement à l'espèce des poissons paresseux. Tu as vu comme ils nagent lentement? Peut-être qu'ils ne sont pas paresseux, mais simplement trop vieux et qu'ils n'ont plus assez d'énergie. Ouais. Oh. C'est mieux que dans un parc d'attractions, hein? Silence! Qu'y a-t-il? Ce sont des ennemis de la rivière. C'est une flaque de pollution. Elle empoisonne tout ce qui se trouve sur son passage. Merci du conseil, j'essaierai de m'en souvenir. Tu t'appelles bien qui coule? Oui? Il y a des amis à toi qui t'attendent à la surface. C'est une blague ou quoi? Tout ce que je vois là-bas, c'est de la pollution. Il y a un gros nuage orageux et un morceau de glace qui te cherche. Mais c'est Cumulo et Glagla! Ouais, ils sont dehors sur un radeau de brindilles. Merci de m'avoir prévenu. Je vais aller les rejoindre aussitôt. J'imagine que tu vas te laisser porter par le courant. Bien sûr, mon destin est de rejoindre la mer.
J'irai peut-être un jour, mais il paraît que c'est immense. Bien plus que tu ne peux l'imaginer. J'y suis déjà allé plusieurs fois et c'est très impressionnant. Peu importe sa taille, je suis sûr qu'on s'y retrouvera quand même. Qui sait? Adieu les amis. Attention, ne t'approche pas trop de la flaque toxique. C'est très dangereux. Hé, qu'est-ce qui se passe? Tiens, on dirait que nous avons beaucoup d'intrus aujourd'hui. Mais on voulait juste... Ce type est énorme. S'il s'énerve, on risque fort de s'envoler. Il paraît très en colère. On dirait qu'il se calme. Il a l'air de réfléchir. Pardon, monsieur. Peut-on faire quoi que ce soit pour vous? Excusez-moi, je ne voulais pas être si dur avec vous, mais je recherche les phosphates qui m'ont pollué dans la matinée. Et c'est bien là une des rares choses que je ne peux tolérer. Oui, mais vous êtes si grand, je suis sûr que vous allez leur donner une bonne leçon. Ce n'est pas si facile. Je ne peux pratiquement rien faire. Pourquoi cela? Parce que la pollution s'infiltre à l'intérieur de moi. Elle me rend vulnérable et très malade. Je vois de quoi vous voulez parler, mais qui êtes-vous? Eh oui! Ah! Et hop! Quand je jaillis de la terre en cascade et en rivière, des montagnes, jusqu'à la mer, je voyage toute ma vie. Il voyage toute sa vie. Je suis toujours le même, pourtant je me renouvelle jour et nuit. Jour et nuit, sans m'arrêter. Jour et nuit, je ne comprends pas pourquoi on me pollue à tour de bras. Voyez-vous ce que je veux dire? Tous les hommes et toutes les femmes devraient enfin comprendre que l'on doit toujours rester pur. Quand tous les fleuves se jettent dans la mer, c'est moi. Dans leurs eaux fraîches nagent de jolis poissons. Et ils sont bons. Il faut veiller à les protéger. C'est bien vrai. Sur le passage partout naît la vie. Je suis source de vie. Il ne faut pas les polluer. Oui, c'est vrai. Je suis l'esprit de la rivière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oh, pas grand-chose, j'en ai peur. J'ai été pollué assez souvent ces derniers temps. Avec un peu de chance, je pense que j'arriverai à guérir tout doucement. On pourrait trouver une solution tous ensemble. Ne vous inquiétez pas. Profitez de votre promenade. Je vais voir s'il y a quelque chose que je puisse faire. Attendez, les rivières représentent beaucoup pour nous tous. On doit tous faire en sorte qu'elles restent propres. Tu as raison, lorsque les eaux sont polluées, la vie s'éteint et l'on en paie tous les conséquences. Nous devons tous protéger l'eau des rivières, car elle est à la source de toutes les formes de vie. C'est vrai. Tous ensemble, conjuguons nos forces pour arrêter la pollution. Il faut sauver la rivière. J'espère qu'ils font du bon boulot. J'ai avalé de l'eau et elle est polluée à moi. Je devrais te laisser ici. Tu es trop maladroit. Qui serait assez stupide pour plonger dans une eau aussi polluée? Et quand je dis pollué, c'est vraiment pollué. Regarde ces poissons. Ah, ils sont devenus fous. Êtes-vous satisfait, ô maître pollueur? Absolument. Je vois que vous avez des pouvoirs de toute première catégorie. Que voulez-vous qu'on pollue d'autres maintenant? Descendons le courant de la rivière. Je suis sûr qu'on trouvera plein de poissons et de plantes à empoisonner. C'est vous le patron. Allez les affreux, on continue. C'est ça. Vous êtes mes petits déchets toxiques préférés. Allons empoisonner tout ce qu'on peut. Oh,
les pauvres truites. Regardez comme la pollution les a perturbées. Elles ont perdu le sens de l'orientation. Beaucoup d'entre elles ne survivront pas. C'est un désastre pour la rivière. Dans ce cas, quoi que nous fassions, il faut le faire vite. Il nous faut rapidement trouver une solution. Venez, descendons le courant. On dirait que le mal a pris de l'avance sur nous. Je vois quelqu'un là-bas. Et malheureusement, on ne le connaît que trop bien. Graspouille et sa bande sont là à chaque fois que quelque chose de mal se prépare. Je ne comprends pas comment on peut aimer faire autant de dégâts, moi. Oui, il est vraiment temps de mettre un terme à leurs activités. On va les en empêcher. On ne va pas les laisser s'en sortir comme ça. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous connaissez la rivière mieux que personne. Mais ça ne va pas être si facile. La pollution a envahi mon système tout entier. Mais cette fois-ci, avec votre aide, je crois qu'on pourra les battre. Bien sûr qu'on les battra. Comptez sur nous. Que voulez-vous qu'on fasse? On fera tout ce qui est en notre pouvoir. On doit tous agir pour préserver la pureté de l'eau. Et je suis toujours d'accord pour ruiner les projets de Graspouille. Bien, vous êtes prêts à travailler? Plus tôt on sera débarrassé d'eux et moins la rivière souffrira. Nous sommes prêts. Les résidus toxiques vont bientôt atteindre la bifurcation. S'ils prenaient le bras de la rivière située à droite, ce serait parfait pour nos plans. On va bientôt atteindre une bifurcation. Mais dis-moi, de quel côté doit-on aller? On pourrait polluer les deux. Ça fait trop de travail, non? Dites donc, on dirait que vous êtes des pollueurs bien paresseux. Ne les énerve pas trop, Graspouille. Ils ont l'air très dangereux quand même. Ne sois pas stupide. Ils feront tout ce que je leur demanderai. Ce serait plus malin de polluer un seul bras de la rivière, mais en profondeur. On serait obligé de se séparer si on voulait polluer les deux. Mais on est beaucoup plus dangereux quand on est réunis. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce que j'appelle un bon moteur. Bon sang, il va nous couler! Pour qui se prend celui-là? Il croit que la rivière lui appartient? C'est l'esprit de la rivière, et c'est aussi notre pire ennemi. Il surveille la propreté du cours d'eau. Mais il ne peut pas nous faire de mal. Il perd des forces à chaque fois qu'on attaque la rivière. Vous êtes sûr? Évidemment. Graspouille! Qui coule? Cette fichue goutte d'eau va encore essayer de ruiner mes plans démoniaques. Bah moi, je le trouve plutôt sympathique, tu sais. Mais bien sûr, je suis ravi de le voir ici aujourd'hui. Je vais me débarrasser de lui une fois pour toutes. Vite, mes petits asticots toxiques, faites un barrage et allez contaminer les 3 types qui arrivent sur leur radeau là-bas. À vos ordres, ô grand pollueur. Je vais les empoisonner avec grand plaisir. Larguez les amarres! Hissez la grand voile! En avant toutes, matelots! Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Tout ça m'a l'air plutôt louche. Timonier, tenez la barre! Droit sur le rocher! Bien joué, Glagla! Attention! À bientôt, Graspouille! On te laisse avec tes amis polluants! Vous feriez mieux de prendre un moteur ou vous nous attraperez jamais. Tu vois, je t'avais bien dit que ce serait mieux avec un moteur. Si vous n'aviez pas triché avec votre radeau volant, je vous aurais attrapé, je vous aurais montré de quoi je suis capable. Il ne faut pas se frotter à moi. Ouh là là, j'en frémis d'avance. Je vais te faire passer l'envie de rigoler. Fausse, fatos, attrapez-les. Ça va. On dirait qu'on l'a suffisamment énervé. Allez, Cumulo, on poursuit notre plan. Hissez les voiles! En avant, toutes! Dépêchez-vous, mes affreux monstres! Ils ne doivent pas s'enfuir! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous arrêtez-vous? Ils vont s'enfuir! On a parcouru une longue distance et on est en train de se diluer. Oui, je pense qu'on devrait plutôt essayer de contaminer un seul endroit à la fois. Vous polluez qui, je vous dirai? C'est bien compris? Ou quand, je vous le dirai? Et maintenant, infectez-moi cette rivière tout de suite! J'en ai assez, ça suffit! Quel grand réservoir! Je n'avais jamais vu autant d'eau. Le barrage bloque le courant de la rivière et retient des millions et des millions de litres d'eau. Ils vous ont suivi? Oui, ils sont tombés dans le panneau. Ils ne devraient plus tarder maintenant. J'espère que ça va marcher. Ce grand réservoir d'eau devrait dissoudre les phosphates en leur faisant perdre leur pouvoir dévastateur. Ils arrivent! Il faut attirer leur attention pour qu'ils nous voient. Bonne idée. Faites-les venir par ici. C'est l'endroit le plus profond. Hé! Où est-ce qu'il va? Il se cache pour que Graspouille ne se doute de rien. Ah!
Ils sont piégés dans ce réservoir! Allez, mes petits phosphates, attrapez-les! Et alors, qu'est-ce qui vous retient? C'est un grand réservoir. On est plus efficace dans les endroits où il y a moins d'eau. Dans une flaque, nos pouvoirs sont terribles, mais là... Alors comme ça, mes vaillants soldats sont devenus une bande de lâches qui ont peur de se mouiller! Et ne dites plus jamais ça. Il n'y a jamais eu de lâches parmi nous. Dans ce cas, foncez et cessez de vous plaindre! Je veux que vous alliez recouvrir ces 3 imbéciles de matière hautement toxique! Ils arrivent. Espérons que l'esprit de la rivière ait vu juste. Bien sûr, qui coule. Il ne peut pas se tromper là-dessus. Allez, pompettes, ils sont à nous! Mes chers amis, c'est la fin, je m'évanouis. Quel prétentieux, ce crasse-pouille! C'est à cause de lui si nous disparaissons. Nous sommes perdus, les gars. Toute cette eau va nous achever. Encore un peu et on les aura! Regarde, les pauvres, ils ont peur. Et ils ont bien raison! On va refaire de la chair à pâté, pompette! On ne pensait pas que vous nous attraperiez. Pitié, ne nous polluez pas. Soyez gentils et laissez-nous nous en aller. Crasse-pouille, pitié, ne nous détruis pas. Maintenant, vous essayez de négocier? Vous craignez mes pouvoirs? Vous suppliez ma clémence? C'est trop tard pour ça! Préparez-vous à avaler de la crasse! Le mal va se répandre dans le monde entier et le mal, c'est moi! À vous de jouer, mes phosphates! Faites-les disparaître! Pauvre de moi! Dites, vous n'auriez pas vu de jolis petits phosphates dans le coin, par hasard? Je les ai dissous dans l'eau du réservoir tous les 3. Oh! Les pauvres! Ils sont un peu sales, mais ce sont de chic types quand on les connaît! Autant que toi. Maintenant, tu vas payer pour avoir pollué mes eaux. Sale caractère! Nom d'un orage, ça fait beaucoup d'eau. Une seule goutte d'eau me suffirait. Oh! Non, je suis vraiment désolé, mes amis. Ne vous inquiétez pas, ce qui compte, c'est que vous ayez pu vous débarrasser de ces résidus toxiques. Oui, mais c'est seulement temporaire. Vous voulez dire que ces phosphates reviendront? Non, non, pas ceux-là. Mais les êtres humains jettent toujours plus de déchets toxiques dans l'eau des rivières, que ce soit par erreur ou par manque d'attention. On sera toujours avec vous, et avec notre aide, vous pourrez toujours dissoudre ces résidus. Bien, et maintenant, esprit de la rivière, comment pouvons-nous sortir du réservoir et continuer notre voyage vers la mer? Ne bougez pas, je vais ouvrir ces vannes et vous pourrez continuer tranquillement votre chemin comme sur un toboggan. À plus tard, les gars, on se retrouve dans le courant. D'accord, à tout à l'heure. Ce serait tellement bien si personne ne polluait les cours d'eau. Attention, Glagla, c'est parti. Wouah! Quelle glissade! L'esprit de la rivière est un type tellement sympa! Quelle journée vraiment passionnante! Hein? Si on montait sur ce bouchon, j'ai besoin de repos. Ah! Oui, moi aussi! Voilà Cumulo! Mes chers amis, me voilà pour vous protéger! Fantastique, Cumulo! J'ai eu assez de soleil pour aujourd'hui! Hé! Regardez qui est là! Vous avez l'air épuisé! Que vous est-il arrivé? Il y avait trop d'eau pour vous, hein? Un moteur. Si seulement on avait un moteur. Si tu oses dire ça encore une fois, pompette, je crois que je vais te transformer en gaz. Une rivière dont l'eau est pure, c'est une des merveilles de la nature. La présence des rivières est vitale pour l'équilibre de notre planète. C'est pourquoi nous devons tous prendre conscience de l'importance de ces cours d'eau. Si nous les polluons, cela mettra toutes les formes d'existence en péril. Qui coule est une goutte d'eau que tu trouveras toujours chez toi, dans tous les robinets du coin, dans les rivières, dans la mer. Il y a aussi la goutte pompette et Cumulo, le gentil nuage, et Glagla, le petit glaçon.